première vidéo dans notre nouveau studio. Magnifique. Alors, il était temps. On a pris le temps d'avancer plein de belles vidéos et ça s'en vient. Ça commence à être incroyable cette chaîne. Et là, on avait pris un peu de recul pour vous préparer quelque chose d'incroyable. Et là, première vidéo dans le nouveau studio. Et nouveau concept aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on vous montre les 10 joueurs de foot les plus riches que la Terre ait portés. Moi, Alors, je suis sûr que vous pensez connaître les deux premiers, mais vous n'êtes pas prêts. Non. Hein? Restez jusqu'à la fin parce que vous n'êtes pas prêts de connaître les plus riches joueurs de foot au monde. Ok, dis-moi tout. Alors, c'est parti. On va commencer par le 10e et on s'en va jusqu'au premier. 10e joueur le plus riche du monde. Modric, Luka Modric. Luka Modric. Alors là, Luka Modric, le vice-champion du monde et Ballon d'Or de 2018, qui est en égalité avec David De Gea en 10e position. Même si le gardien de Manchester United n'a pas joué cette saison, leur fortune à chacun est estimée à 75 millions d'euros. Alors Modric est sponsorisé par Pepsi, par Nike, Ok. Gillette et Hublot. Ok, Oui. je sais pas c'est qui. Puis en plus, ils sont 6e. Alors Ezekiel qui sait pas c'est quoi Hublot, savez-vous à la maison si vous savez c'est quoi Hublot, écrivez en commentaire, il s'agit de montres de luxe suisse, un peu comme un Rolex. Ok. Alors et Hublot va sponsoriser d'autres joueurs qu'on va bientôt vous nommer dans les prochains. On passe tout de suite au 9e. Let's go! Numéro 9 Ezekiel, Je sais pas c'est qui. Lewandowski. Ah, ok. Le passage de Lewandowski à Barcelone lui a permis de presque doubler son salaire qu'il faisait à Bayern. Il fait présentement 22,44 millions d'euros par année. C'est pas rien. Célébration. Sa fortune totale est estimée à 79 millions d'euros. Il est commandité par Ezekiel Adidas ou Nike? Je veux dire, Nike. Exactement. Let's go. Nike. Pareil que Ronaldo. Beaucoup de Nike. Beaucoup. Opel, PNG, EA Sports, mais il est en contrat avec Nike. Il y a d'autres joueurs avec un contrat solidement énorme avec Nike. Et il y en a un qui a signé pour le restant de ses jours. Est-ce que vous savez c'est qui? Je sais pas. On y arrive. On passe maintenant au 8e. 8e, c'est Ezekiel, l'Égyptien. Ah, mais Mohamed Salah. Mohamed Salah. Oui, Mohamed Salah, un joueur incroyable. Liverpool. Star égyptienne de la Première Ligue et de Liverpool, en 3 ans, l'Égyptien a enregistré un bénéfice de presque 32 millions d'euros grâce à des partenaires commerciaux comme Ezekiel. Il est sponsorisé par qui selon toi? Je veux dire Adidas. Exactement, Adidas, Pepsi et Uber. Le service de Pepsi. Oui, c'est vrai. Ou Pepsi. Je sais que Messi et Pepsi. Et maintenant, pour vous la France. France! Premier joueur français dans le top 10 aujourd'hui. Ezekiel. Antoine Griezmann. Griezmann, allez, vive la France! Meilleur attaquant du monde. Il est principalement associé depuis de nombreuses années à... Quelle marque de chaussures? Je veux dire Nike. Puma! Puma! Allez! Son équipement officiel et premier sponsor à terme contractuel. Le deal lui rapporte à peu près environ 4 millions d'euros par C'est année. juste le Puma? Juste Puma qui lui donne 4 millions d'euros par année. On peut en acheter des Pumas avec 4 millions d'euros. Bon, évidemment, Griezmann a d'autres sponsors, mais ses principaux revenus Puma. viennent de Puma et de son contrat avec son équipe. Allez, on passe maintenant au 6e avec Paul Pogba! Le Français. Malgré une période difficile à Manchester United et le Juventus, Pogba reste l'un des joueurs les plus riches grâce à sa renommée et ses contrats de sponsors lucratifs. Quand même, il a été champion en 2018, alors malgré Ouais, à cause de la France. À quelques... cause de la France. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est difficile parfois. Des fois, un joueur, on le trouve extrêmement bon, mais c'est aussi avec l'équipe qui Ouais, l'entoure. c'est ça. L'équipe nationale. Oui, exact. Mais c'est quand même des joueurs qui ont su se faire remarquer à travers les Mais autres bons très joueurs. bon. Alors, la marque Adidas a signé un contrat de 8 ans, un contrat de 44 millions de dollars sur 10 ans avec Pogba en tant qu'athlète ambassadeur de haut niveau. C'est pour ça qu'Adidas l'a pas encore largué. Ouais, c'est ça. Par contre, les rumeurs sont que probablement que Adidas ne va pas re-signer. Mais moi, je pense que c'est mieux. Adidas ne veut pas trop se salir avec un joueur qui se serait dopé. Donc, Adidas respecte son contrat jusqu'à la fin, mais Pogba va... C'est une bonne décision. Oui, et sûrement que, étant donné qu'Adidas ne le re-signe pas, probablement qu'aucune autre marque vont le C'est ça. re-signer. Malheureusement, pour Pogba, on parle ici de probablement une descente dans les salaires. Mais disons que je suis quand même pas inquiet pour lui. Oh, S'il prend des bonnes décisions, il devrait quand même garder une pas, bonne il est retraite. long. Je sais pas, hein. Je pense Écrivez en qu'il commentaire. est très vieux. Ben, pas Ah ouais? très vieux. Je pense qu'il est trentaine. Au moins, il a eu de belles années. C'est pas comme si ça arrivait au Très début de sa belle. carrière. Au moins, ça l'arrive vers la fin de carrière, mais c'est quand même triste. Là. Le 5e, mesdames et messieurs, 5e joueur le plus riche du monde, Kylian Mbappé! Et là, il est très jeune en plus, il commence sa jeune. carrière. Alors, Très jeune. il est déjà numéro 5 des joueurs les plus riches au monde, Kylian Mbappé. À 25 ans, Mbappé est déjà dans le top 5 avec une valeur nette dépassant les 150 millions d'euros. Alors maintenant, Kylian a quitté Paris Saint-Germain. Je sais Paris, C'est au Real vous êtes au courant. Il s'en va au Real Madrid et laissez-moi vous dire... Dangereux.
C'est très dangereux. Real Madrid évidemment devient une équipe dangereuse, mais surtout, Monsieur Mbappé s'enrichit énormément parce qu'on connaît Real Madrid, ils paient très bien leurs joueurs. Alors maintenant, côté sponsor, Nike a signé Mbappé. Est-ce que tu connais l'âge que Mbappé avait lorsque Nike a signé son premier contrat avec lui? Oui. Ah oui, regarde. 8 ans ou Ah 9 oui, ans? oui, 8 ans. Il avait déjà 8 ans, vous imaginez? Je suis sûr Moi, qu'il j'ai y en a- dit il y en a plusieurs à la maison que vous avez soit 8 ans, soit que vous êtes plus vieux. Et dites-vous que Kylian Mbappé avait déjà un sponsor à 8 ans. C'est incroyable. Alors, incroyable. incroyable. Et c'est probablement pour ça qu'un de ses idoles est Cristiano Ronaldo, parce que Ronaldo étant la figure de Nike. Il n'y a pas juste Nike. Avec Mbappé, il y a aussi encore une fois Hublot qui l'a recruté. Il est plus tard devenu ambassadeur des lunettes Oakley et l'image sur le jacket de plusieurs jeux, dont FIFA 2021, FIFA 2022 et FIFA 2023. Kylian fait beaucoup d'argent avec EA Sports. It's in the game. Au total, selon le magazine Forbes, Kylian Mbappé a gagné l'équivalent de 40 millions d'euros l'an dernier, dont 14 millions de dollars de l'extra football. Numéro 4. Ancien coéquipier de Lionel Messi. Plusieurs disent qu'il aurait pu en gagner encore plus parce qu'il était jaloux de Messi. Qui est-il? Il est brésilien. Neymar! Mais même si selon moi il a pris quelques mauvaises décisions dans sa vie en voulant se dissocier de Barcelone avec Messi, il reste que c'est un très grand joueur brésilien, gagne très bien sa vie. Il faut aller à Paris cette année. Mais mes chers Parisiens, mais qu'est-ce que vous faites à vos joueurs? C'est ça? Pourquoi ils s'en vont tous? Pourquoi Paris, vous êtes une si belle et grande ville, une équipe riche. Paris Saint-Germain, comment se fait-il que vous ne gardiez pas tous vos bons joueurs? Qu'est-ce que vous leur faites? Non, Paris Saint-Germain c'est une bonne équipe, c'est juste je comprends pas. Bonne équipe, leurs joueurs, ils s'en vont. Je comprends pas. Vous aviez Messi, vous aviez Neymar, vous aviez Mbappé. Il y avait Mbappé. Aussi, comment il s'appelle? Zlatan. Il y avait Zlatan. Mais Mais Neymar, là, je sais pas. Neymar, il a l'air quand même complexe comme Parti en joueur. Arabie à 31 ans. Neymar n'a pas l'air, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez de Neymar, je trouve que... Attends, moi je sais. Il prend pas des bonnes décisions, Non, je trouve. mais il change trop d'équipe, je trouve. Il change trop de Je club. trouve, il dirait qu'il change juste pour faire plus d'argent ou qu'est-ce C'est qui va ça, le rendre oui, plus c'est ça. célèbre. C'est C'est pas un ça. gars d'équipe, je trouve. Il est très bon au dribble. Très bon. Alors Neymar a ramassé une fortune qui est évaluée à plus de 200 millions d'euros grâce premièrement à ses talents sur le terrain. Il y a de nombreux contrats de sponsoring des gaming, en particulier Konami, Facebook Gaming, Epic Games, Activision. Epic Game. Il a aussi signé avec Budweiser et Red Bull. C'est un des joueurs que je Red Bull trouve... donne les ailes. La liste continue. Il a aussi signé avec PokerStar et Blaze. Alors PokerStar, c'est quand même assez... Quoi ça? c'est un jeu de gambling, casino en ligne. Donc, c'est quand même... Il est prêt à signer avec pas mal de marques s'il y a un bon montant d'argent. C'est quand même risqué de signer avec PokerStar, mais je trouve que... En tout cas, Neymar, il aime beaucoup l'argent, je crois. Il aime le foot, mais je sais pas, est-ce qu'il aime plus le foot ou l'argent? Alors auparavant, Neymar était avec Nike, mais il aurait signé ensuite avec Puma. Alors selon Forbes, Neymar aurait fait 87,5 millions seulement en 2022, dont 23 millions d'euros qui proviennent de ses sponsors. Alors Neymar est très bon aussi pour aller chercher des sponsors, alors bravo Neymar! Numéro 3, nous l'avons vu en personne il n'y a pas très longtemps. C'est un Argentin! Certains diraient même un crétin. Non, ça c'est juste ceux qui l'aiment pas. Non, il est très bon. Il est maintenant rendu chez nous. À nous, on reste en Amérique du Nord. Alors, il est maintenant rendu en Amérique du Nord, notre cher ami Lionel Messi. Non, c'est Lionel. Lionel? Moisi. Lionel Moisi. Il est peut-être Lionel Moisi, mais il est très riche. Et récemment, disons qu'il a fait de très bons coups côté monétaire. Messi est considéré comme l'un des joueurs les mieux payés qui a accumulé la plus grande fortune, entre autres avec sa grande équipe FC Barcelone. Ah, ok. Inter Miami, en termes d'équipe, En termes d'équipe. il a fait beaucoup d'argent avec Inter Miami, mais il a fait beaucoup plus d'argent avec Avec Barcelone. Barcelone parce que ça a été son équipe C'est ça. avec laquelle il a Contre passé. Ronaldo aussi. Exactement. Il a eu un contrat très lucratif avec le Paris Saint-Germain. Ça n'a pas duré longtemps, mais il a fait beaucoup d'argent avec vous, les Parisiens. Il est commandité par Adidas, le groupe Pepsi, comme Ezekiel a dit tout à l'heure. Il est aussi associé à la marque de chips, Lay's. Oui, tu savais pas? Non, je le savais, j'ai vu. Il est avec Gatorade et Pepsi parce que quand on était avec Pepsi, on était aussi avec Gatorade parce que Gatorade appartient à Pepsi. Alors, il est aussi avec Gatorade. Et là, je sais pas si vous avez vu passer Messi qui a sorti sa boisson. T'as pas vu passer une boisson qui ressemble énormément à Prime? T'es pas au courant? J'ai pas été vérifier récemment si c'était juste une blague. Je sais qu'il a fait un burger. Messi a fait une boisson et Logan Paul est en train de probablement le poursuivre en justice parce qu'il a trop copié Prime. Non, là, j'ai pas été vérifier si c'était juste une blague, mais c'est vraiment Messi a annoncé une boisson. Ça
s'appelle en espagnol. En tout cas, c'est écrit de la même manière que Prime. Mais allez voir, écrivez-moi en commentaire si vous l'avez vu. Puis Ezekiel, je te conseille d'aller voir, c'est assez drôle. Il a aussi signé des contrats avec Budweiser et une très grande marque que j'aime bien quand même, Louis Vuitton. Quand on est allé à Montréal, on a su par des amis qu'il était allé à Louis Vuitton Montréal pour se prendre un petit sac à dos et ensuite on l'a vu en personne avec son sac à dos. Petit sac à dos Louis Vuitton. Alors monsieur Messi. Bref, il était aussi avec Louis Vuitton. Le champion du monde argentin, j'aime pas dire champion du monde argentin, mais il faut quand même le dire. J'ai mal de trucs. Mais là, on s'écarte du jeu. On revient à Messi qui est champion du monde argentin. Selon Forbes, il est le 3e sportif le mieux rémunéré dans les sponsors. Ok. Après le jeune retraité Roger Federer et la star de NBA LeBron James et le golfeur Tiger Woods. Il est en égalité avec les sponsors avec le numéro 2, c'est-à-dire Cristiano Ronaldo! Il est là. Qui aime Ronaldo, écrivez-le en commentaire et qui préfère Messi, ne l'écrivez pas! Non, vous pouvez l'écrire. Non, vous pouvez écrire. Mais là, vous êtes sûrement surpris d'apprendre que Cristiano Ronaldo n'est pas numéro 1, ni Messi. Mais qui est numéro 1? Qui? Alors, Ronaldo n'est pas numéro 1, mais avant d'aller au numéro 1, voici comment Ronaldo a fait pour être numéro 2 en termes de joueur le mieux rémunéré au monde. Alors, Ronaldo, le Portugais, qui est le footballeur le mieux payé en ce moment, grâce à son contrat de près de 200, j'ai bien dit 200 millions d'euros avec le Al Nassr. Ça a fait beaucoup de vagues à travers le monde lorsqu'il a quitté l'Europe pour aller jouer en Arabie Saoudite. J'avoue que 200 millions d'euros, on y pense. Et là, pour ceux qui vont me dire ben Ronaldo, il préfère jouer pour l'argent, c'est pas comme Messi a signé moins. Je vous rappelle que Messi est dans les top joueurs les plus payés en termes de sponsors, pas Ronaldo. Alors Messi, quand il a signé avec Inter Miami, il n'a pas juste signé un contrat annuel avec l'équipe, mais il a signé une tonne de contrats qui fait en sorte qu'en ce moment, il fait probablement plus que Ronaldo par année. Mais là, Ronaldo est un peu plus vieux, donc évidemment, il est plus riche que Messi, mais avec les années, je sais pas, ça va dépendre de ce que Messi fait. Mais pour revenir à Ronaldo, qui a reçu 200 millions d'euros annuels avec le Al Nassr en Arabie Saoudite, il a en plus de ça une vingtaine de sponsors, dont son plus gros, contrat à vie avec Nike. Il y a seulement 2 autres personnes qui ont signé un contrat à vie avec Nike. Est-ce que tu sais c'est qui sont ces 2 autres joueurs? Ils sont dans d'autres sports, c'est pas le foot. Vas-y là, il a même son nom sur certains Nike. Michael Jordan. Michael Jordan, qui est la succession de Michael Jordan aujourd'hui. Ah, LeBron. LeBron James! Alors Ronaldo fait partie des 3 joueurs qui ont... Pas 8 joueurs, mais 3 joueurs qui ont signé à vie avec Nike. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que ça veut dire que Nike croit que ce joueur-là ne fera pas d'erreur, va rester bon, ne va pas faire honte à la marque. Donc, pour vrai, c'est assez cool de voir que Nike est prêt à s'associer à vie avec des joueurs comme Ronaldo. Ça veut dire que, selon moi, ça veut dire que Ronaldo, d'un point de vue personnel, d'un point de vue familial, d'un point de vue professionnel, Nike s'est dit, ce mec est fiable, on peut s'associer à lui jusqu'à la mort. Alors maintenant, on est rendu au numéro 1. Je sais pas c'est qui, moi non plus, je savais pas c'est qui. Et c'est pour ça que je vais aller dans mes notes. Parce que, je peux vous dire que j'ai pas vraiment suivi la carrière de ce joueur et honnêtement, vous non plus. Vous ne le connaissiez même pas probablement. Il s'appelle Faik Bolkiah, qui est peu connu du grand public, mais désigné comme le footballeur le plus riche au monde parce que sa fortune ne vient pas du foot, mais vient de sa famille. Bolkiah est le neveu du sultan de Brunei. Il a joué pour Leicester City et Chelsea dans sa jeunesse, mais il a joué aucun match. Mais écoute, c'est ça l'affaire, c'est qu'il a joué aucun match au niveau professionnel. Donc, probablement pas vraiment passé à la télévision ou en tout cas très peu. Ouais, dans sa jeunesse. Finalement, c'est un jeune riche qui rêvait juste de jouer au foot. Il a joué un peu, il n'en a pas fait carrière. Il a peut-être pas les talents ou peut-être pas la motivation étant donné que sa fortune était déjà conquise. Mais c'est le numéro 1. Alors, c'est assez drôle de dire que le joueur de foot le plus riche au monde n'est même pas joueur de foot. Alors, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on a adoré la faire. Est-ce que vous aimez ce concept de vidéos-là qui sont plus documentaires sur des joueurs ou sur la FIFA ou des choses comme ça? En tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir. Ça nous fait plaisir de parler de la passion de Ez et je vais vous dire que sa passion est assez contagieuse. Et tout le monde, eh bien, abonnez-vous parce qu'il y a plein d'autres vidéos encore plus cool que celle-là qui s'en vient. Si vous aimez le foot, si vous aimez les Ventura, un des deux ou les deux, abonnez-vous, ça va nous faire trop chaud au cœur. On vous aime tout le monde, on se voit la semaine prochaine. Ciao. Bye!